La construction, l'équipement et la maintenance des bateaux de navigation intérieure dans le bassin Congo-Ubangi-Sanga doit obéir à une certaine réglementation et la SICOS y veille. C'est le prétexte des ateliers nationaux de sensibilisation des parties prenantes sur ces normes et la validation des plans de mise en œuvre des règlements communs qui se tiennent à Yaoundé du 27 février au 1er mars 2023 à l'attention des 6 pays membres de la SICOS. Ce règlement a été mis à disposition des États pour qu'il soit appliqué dans le cadre de la sécurité de la navigation sur les cours d'eau, sur le fleuve et sur les rivières. Mais au regard de l'évaluation que nous avons réalisée sur ces règlements, on a constaté qu'ils sont faiblement appliqués, ils sont insuffisamment appliqués. Alors on s'est dit qu'il va falloir repartir dans les États pour pouvoir évaluer, diagnostiquer davantage, comprendre pourquoi ces règlements ne sont pas appliqués. Et plusieurs causes de l'inapplication de ces règlements ont été révélées, ont été identifiées, telles que l'insuffisance des capacités, telles que la faible sensibilisation, telles que la faible appropriation, telles que le manque de programmes de travail, de plans d'action pour la mise en œuvre. C'est pour ça que nous sommes venus encore relancer les États pour qu'ils soient aguerris, pour qu'ils soient renforcés. En ouvrant les travaux, le représentant du ministre des Transports a invité les participants à s'approprier ces règlements en matière de transport par voie d'eau, outil capital pour la sécurité des personnes et des États. Juste pour vous rappeler en fait que le problème de sécurité en fait se pose avec acuité dans la sous-région donc SICOS, alors qu'il y a un outil qu'on a développé qui en fait existe, qui couvre vraiment tous les aspects aux prescriptions techniques relatives donc au bateau, depuis la conception jusqu'à la maintenance en fait. Mais l'outil en fait n'est pas encore mis en œuvre. En fait. Alors donc on revient contacté donc par la SICOS en fait, c'est pour sensibiliser donc au problème donc de la sécurité et appuyer l'appropriation du règlement ainsi que l'élaboration du plan de mise en œuvre en fait par les acteurs de la sous-région. Voilà. Ces ateliers entrent dans le cadre du projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone SICOS. Ils permettront de renforcer les capacités des groupes cibles identifiés dans les États membres chargés d'appliquer ce règlement, de proposer un système de suivi et évaluation de la mise en œuvre des règlements, tout comme des propositions pour une mise en œuvre réussie des plans nationaux.